Je me suis présenté en 2008. Pour la première fois, j'ai constitué une équipe. Et en 2014, j'ai fait une nouvelle équipe pour un deuxième mandat, en gardant une partie de mon équipe et en particulier Madame Chabot, qui est toujours mon adjointe, sur laquelle je compte beaucoup. Je suis né dans cette commune de Gavaudin, de parents qui habitaient Gavaudin, donc je suis vraiment un autochtone. Dans ma vie professionnelle, je dirais qu'il y a eu deux temps. Une première partie où j'ai travaillé au service du développement comme enseignant et puis conseiller pédagogique en Afrique de l'Ouest. Puis un deuxième temps où j'étais inspecteur d'académie à Toulouse, où j'ai terminé donc, et maintenant je suis à la retraite depuis un an et je peux me consacrer entièrement à ma commune de Gavaudin. Alors Gavaudin est une petite commune qui a 300 habitants, l'été le double, puisque c'est une commune touristique. Elle fait partie du nord-est du Lot-et-Garonne, elle est dans la communauté commune des Bastides du Haut, Agenais-Périgord, dont le siège est à Montflanquin. Elle se caractérise, cette commune, par un aspect très particulier du fait de son site. Nous sommes dans une vallée classée, Znief, zone d'intérêt floristique et faunistique, très reconnue. Nous avons un beau château du XIe-XIIe siècle. Nous avons une église classée, un prieuré inscrit et bien d'autres choses à découvrir, en particulier des grottes, de la préhistoire. Donc cette commune est très particulière par rapport donc à son intérêt touristique. Alors notre projet global est de développer notre commune. Développer, ça sous-entend d'accroître la population. Ça, c'est très important. Et d'autre part, d'accroître la vie de la commune. Donc, ce sont donc les deux axes qui expliquent le travail qui a été fait dans cette commune. Pour ce qui est de l'accroissement de la population, qui est quand même un point fondamental, nous travaillons dans deux directions. La première direction, ça a été de créer du constructible bon marché, enfin pas cher, pas trop cher et de qualité avec une grande qualité environnementale. Et donc nous avons donc fait ce que nous appelons le hameau des Grandes Châtaigneraies, où nous vendons des lots à des prix raisonnables. Et deuxièmement, nous avons aussi créé du locatif qu'on pourrait dire social, pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'habiter notre commune. Donc ça, c'est le côté accroissement de la population. Notre objectif est d'augmenter, d'ailleurs nous sommes en train d'augmenter de 10% là, cette année, et notre objectif c'est d'arriver donc à augmenter de manière importante. Le deuxième élément, c'est de donner de la vie à Gavaudin. Alors la première chose, c'est notre école qui nous permet de tirer notre commune. Notre école est très particulière, c'est une école à pédagogie Montessori, mais qui est une école publique, c'est-à-dire gratuite, et qui bien sûr dépend de l'inspection d'académie et qui suit parfaitement les règles de l'éducation nationale, par opposition aux écoles privées Montessori. Eh bien, cette école a attiré beaucoup de parents et donc d'enfants dans notre région, dans notre commune, et nous sommes associés avec la commune de Blanquefort, et grâce à ça, donc nous avons la vie qui reprend, puisque notre école a eu un accroissement par la création d'un 4e poste et donc de nouvelles populations qui viennent chez nous. Voilà, donc ça, ce sont deux éléments importants. Maintenant, les projets que nous avons faits concrets, eh bien, nous avons fait une amélioration très forte des conditions de vie dans notre commune. Alors, nous avons fait des gros travaux sur l'école, qui est en très bon état, donc tous les travaux qui étaient nécessaires pour la rendre moderne et bien isolée. Nous avons fait des travaux sur la salle des fêtes, nous avons construit des logements locatifs. Actuellement, nous avons
un projet qui n'est pas terminé, d'une maison du village qui va être transformée en 2 appartements. Nous avons aussi fait des pavages dans les rues pour rendre les rues plus belles. Nous avons aussi un café que nous avons amélioré avec une rampe handicapée et d'autres travaux pour le rendre encore plus accueillant. Ce café donc est un poumon très important pour notre village touristique. Les projets à venir sont dans la même lignée. Nous avons un grand projet d'accueil du château qui va nous permettre de faire une zone commerciale à l'intérieur de l'accueil et avoir quelques subsides pour permettre à l'association de poursuivre son action de développement touristique. Nous avons un projet aussi de sécurité du village et de la commune parce que l'afflux de population touristique et les populations locales ont besoin d'être sécurisées quand elles se promènent à pied dans le village ou même quand elles utilisent les nombreuses balades que nous avons créées où il y a parfois des débordements quand un certain véhicule va un peu trop vite sur ces chemins de grande randonnée. Donc voilà, donc nous avons pour les années à venir, nous avons essentiellement donc ces projets et notre commune donc continue donc à avoir comme projet de soutenir toutes les associations qui sont très dynamiques, des associations qui ont des événements majeurs, la fête médiévale, le théâtre, les marchés d'été, il y en a même 2 dans la commune, un marché du dimanche sur la place et un marché du lundi midi dans une ferme, et la brocante, la fête, etc. Donc beaucoup de manifestations. Nous espérons vous avoir donné envie de venir visiter notre commune. Venez, prenez le temps parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui méritent donc de prendre du temps. Et surtout, si cette commune vous plaît, vous pouvez aussi vous y installer. Nous vous y attendons.